Donc, on avait vu dans les cours précédents que le Admour Hazaken nous avait expliqué que, bien sûr, il est important avec la Teshuvah de se diriger dans une voie de vérité. Et il est bien sûr important de prendre conscience que la Teshuvah, ce n'est pas simplement le regret d'avoir fait des péchés ou des erreurs, mais de ne plus recommencer. Déjà, c'est la première des choses, comme explique le Rambam. La Teshuvah commence déjà par la non-exécution à nouveau de la même erreur dans les mêmes conditions. Mais à côté de ça, il est important aussi de faire en sorte de retourner vers une voie de vérité. Et on avait expliqué que le retour à la voie de vérité était concerné par deux choses, donc, qui étaient véritablement essentielles, qui, comme on l'avait dit, donc, pour le repentir, il faut d'une part éveiller la miséricorde divine pour l'âme et pour sa source, donc, qui est la Shrina, donc représentée par le dernier et du nom Yud-Ke Vav-Ke, et afin d'y parvenir, donc, de méditer sur les conditions aussi misérables et dignes véritablement de la plus grande des compassions, dans lequel maintenant la Shekhinah se trouve renfermée dans les palais d'impureté de la Sitra Achara, c'est-à-dire des forces du mal, qui ont été donc, qui maintenant profitent par le péché qui a été fait donc de cette âme qui est maintenant donc descendue prisonnière de ces forces du mal, et cette âme a entraîné avec elle dans sa chute le dernier et du nom de Dieu, qui est donc aussi appelé la Shrina, et qui maintenant donc reçoit toutes ses forces, non plus de la Gdusha, du canal de la Gdusha, mais du canal des forces du mal. Et donc, il est en fait comme l'esclave qui est là maintenant pour apporter aux forces du mal, qui ne font qu'attendre de lui cela et uniquement, donc toute la vitalité qui lui est due. Et donc, au lieu que cette force arrive directement pour lui, eh bien, elle arrive pour lui, mais il le met au service des forces du mal qui aujourd'hui profitent de lui et qui demain se moqueront de lui et feront qu'ensuite, une fois qu'ils n'auront plus besoin de lui, eh bien, ils le jetteront comme un vulgaire citron qu'on a pressé et qui n'a plus aucun intérêt. Donc, on avait dit qu'il est nécessaire donc de prendre conscience, d'avoir d'une grande compassion de la chute énorme dans laquelle se trouve maintenant enfermée son âme, la Shekhinah, le dernier et du nom de Dieu, donc enfermé dans les palais de la Sitra Achara. Et d'autre part, il est nécessaire que cette Sitra Achara, cette force du mal, soit brisée. C'est ce qui se produit lorsque le cœur est lui-même brisé, lorsque le cœur est complètement contrit, c'est-à-dire complètement amer après avoir fait un bilan très très sérieux, comme le fait un chef d'entreprise pour savoir si, dans le cadre de son activité, il est dans le bon chemin ou pas. Eh bien, on doit nous aussi faire un bilan. La personne qui fait Teshuvah doit faire un bilan. Et on avait dit que donc on doit être comme un maître des comptes. Et avec toute la profondeur de notre esprit, on va constater le triste bilan des fautes qui ont été faites, de l'exil de la Shérina et de la rupture du lien de vie qui unissait notre âme à Dieu. Et à partir de là, donc, on va décider de ne plus refaire les choses. Et à ce moment-là, donc, au moment où la faute va à nouveau, la même faute pour laquelle nous avons péché va se représenter devant nous, eh bien, on dira non, on n'est pas d'accord, on ne veut plus le faire. Et à ce moment-là, on va ignorer l'orgueil de cette force du mal de laquelle nous sommes comme ses esclaves. Et à ce moment-là, elle deviendra, cette force du mal, complètement courbée, brisée. Et à ce moment-là, on va pouvoir se détacher nos liens, nos chaînes, pour pouvoir revenir vers Dieu. Et on a expliqué que donc toutes les fautes qui étaient faites sont des fautes qui peuvent être des fautes régulières, qui peuvent être effectivement, ça ne concerne pas uniquement que des fautes qui sont des fautes graves, comme les fautes de karet, par exemple, où l'âme est retranchée, ou bien des fautes pour lesquelles la personne doit mériter donc la peine capitale par le tribunal ici-bas dans ce monde, comme par exemple celui qui a transgressé Shabbat, s'il a été prévenu, donc doit être lapidé.
Et on voit qu'il y a des fautes qui sont des fautes beaucoup plus légères, qui a priori sont des fautes auxquelles on n'attache pas beaucoup d'importance, comme on dit, qui sont foulées du talon, tout simplement parce que à nos yeux, elles ne revêtent pas une véritable importance. Et le Admour Hazaken nous avait expliqué dans son précédent chapitre que, en fait, même une faute qui est une faute légère provoque donc un défaut. Et comme on avait expliqué que l'âme ici-bas se trouve reliée à sa source, donc qui est la Shrina et le dernier et du nom de Dieu, par l'intermédiaire de tout l'enchaînement de la lumière divine qui provient de la volonté de Dieu, qui est du niveau de l'épine qui se trouve, donc cette pointe qui se trouve sur la lettre Yud, d'union Yud Kevavke, pour arriver jusqu'à lui, eh bien, provoque donc en fait une petite coupure d'une des cordelettes, des 613 cordelettes, puisque ces 613 cordelettes qui sont donc entremêlées les unes dans les autres forment une très grosse corde qui relie notre âme à sa source spirituelle. Et à chaque fois qu'on fait un péché qui correspond à un commandement, puisque 613 cordelettes égale 613 commandements, chaque fois qu'on va faire un péché, eh bien, on va briser, on va casser une petite cordelette. Et le Admor Zaken avait expliqué que le fait de recommencer plusieurs fois la même chose, même si cette faute nous semble légère, fait qu'à la finale, on arrive petit à petit, au fur et à mesure du temps, à briser complètement, à couper complètement toute la corde par la répétition constante de cette petite faute. Et le Admor Zaken avait apporté même une image, comme de l'image de quelqu'un qui se trouve derrière une fenêtre. Donc, si on va mettre donc, à chaque fois qu'il est dit que nos fautes chaque faute qui est faite, c'est comme un nuage, c'est comme une sorte de nuage qui vient donc nous séparer, comme la lumière, l'image de la lumière du soleil par rapport à son rayonnement sur la terre et à ses habitants. Et donc, quand on est comme devant une fenêtre et qu'on va mettre un petit voile devant la fenêtre, donc on va réduire l'intensité du soleil. Et donc, si on met à chaque fois des petits voiles légers, répétitifs de plus en plus, suite en fait en correspondance avec les péchés, pour montrer qu'à chaque fois qu'on fait un petit péché, c'est comme si on mettait un petit voile devant la fenêtre. Eh bien, même si ce sont de légers voiles, au fur et à mesure, eh bien, il arrive qu'avec le nombre de petits voiles les uns au-dessus des autres, on arrive à carrément occulter, à enlever complètement toute forme de lumière du soleil. Le soleil, la lumière du soleil ne peut plus parvenir éclairer. Et bien de la même manière, les fautes font effectivement une sorte de nuage autour de nous, qui donc ce nuage léger, s'il est répété à chaque fois, rajoute de l'intensité et de l'épaisseur jusqu'à finalement faire en sorte que nous n'ayons plus du tout de relation avec notre source spirituelle et donc nous soyons complètement, que Dieu préserve, coupés de la source spirituelle de vie qui doit nous apporter donc l'essentiel de notre existence. Donc maintenant, on avait expliqué qu'il y avait donc différentes formes de fautes. On avait vu qu'il y avait des fautes qui elles-mêmes pouvaient avoir une incidence sur un des quatre noms du nom de Dieu, comme on avait vu que par exemple celui qui ne fait pas attention donc au Kriyat Shema, par exemple, qui ne fait pas très attention à prier, à dire le Kriyat Shema 2 fois par jour au moment prévenu, donc selon les horaires qui sont nécessaires pour le lire, eh bien entacher et toucher la dimension du Yud dans le nom de Yud Kevavke. Celui qui va, par exemple, qui porte atteinte à la lettre E, donc qui est en fait lié avec la notion de la prière, celui qui ne prie pas en son temps, eh bien, peut apporter effectivement abîmer la lettre E. Ainsi, par exemple, celui qui ne met pas les tzitzit peut apporter un défaut donc à la lettre Vav du nom de Dieu. Celui qui ensuite ne va pas donc faire effectivement tout ce qui concerne donc la mitzvah de la dernière qui est la prière, en fait, eh bien, il peut toucher la lettre E elle-même, donc en négligeant effectivement la lettre E. Donc on voit que on peut apporter un défaut dans les lettres du nom de Dieu. Donc on voit que celui qui touche en fait la dimension du Yud, c'est comme s'il devrait maintenant être eh bien, il devrait réparer par la lapidation, il devrait subir la lapidation. Celui qui va apporter atteinte
à la lettre E du nom de Dieu, le premier nom de Dieu, eh bien, il serait passible de la mort par le feu. Celui qui a atteint la lettre Vav par le fait de sa faute, eh bien, est passible de la peine de mort par l'épée. Et celui qui fait donc qui atteint atteinte au dernier et, c'est comme s'il était passible de strangulation. Et donc, effectivement, on voit que le fait de ne pas accomplir certains commandements peut avoir effectivement une incidence, bien qu'ici on parle de commandements qui sont des commandements positifs. Il ne s'agit pas simplement que de choses qui sont négatives d'une transgression en soi, mais on voit que ça peut toucher effectivement donc différentes actions qui sont des actions positives. Et bien évidemment, la mitzvah qui est d'étudier la Torah, qui elle-même englobe en elle toutes les autres mitzvot, eh bien revient à entacher tout le nom de Dieu Yudke Vavke. Donc on voit très bien que effectivement, celui qui ne fait pas cela doit prendre conscience de faire une réflexion profonde. Donc le moment le plus adapté pour ça, c'est le moment de Chatzot, au moment de la nuit, avant d'aller dormir, juste avant de faire son schéma du soir, avant de dormir, quand on est à quelques instants de se mettre au lit, eh bien, il est important de faire cette prise de conscience et de bien réfléchir à tout cela, car il faut maintenant réparer tout ce qui a été entaché, ce qui a été, on va dire, abîmé par notre manque d'action, de bonnes actions, de mitzvot positives. Et donc maintenant, on va rentrer un peu plus dans l'explication de comment est-ce qu'on doit faire pour essayer de réparer tout ça. L'Admorazaken nous dit comme ça en commençant le cours, or après la méditation profonde de l'esprit sur tout ce qui a été dit concernant la situation de l'âme et de sa source, qui donc maintenant est digne de pitié et de compassion, et concernant donc les conséquences de ses fautes personnelles, on pourra ainsi demander à Dieu en toute vérité du fond de notre cœur, dans ton abondante compassion, on demande à Dieu, efface mes fautes, comme c'est marqué dans le Teilim 51. Ce verset est tiré donc du psaume 51 qui est lu le soir pendant le Tikkun Chatzot, au moment où on fait la lecture du schéma avant de dormir. Comme on a dit précédemment, cet instant, c'est l'instant qui précède cette prière, sont consacrés à la recherche en soi, à la réflexion sur soi-même, l'introspection, et donc de faire ce bilan en toute sincérité. Et donc après, effectivement, cette introduction, on pourra donc formuler en toute sincérité la demande à Dieu de demander donc l'abondante compassion, de demander à Dieu d'effacer nos fautes. Car après avoir fait ce bilan sincère du fond du cœur, eh bien, sera à ce moment-là ancré en notre cœur, en une véritable et parfaite vérité, la grande compassion dont est objet le divin, c'est-à-dire la dernière aide du nom de Dieu, la Shrina, et se trouve aussi, bien sûr, en son âme, et dans lequel se trouve cette âme actuellement plongée dans les forces du mal, et qui a une incidence non seulement pour lui ici-bas, mais en haut dans la source de son âme. Et par cela, on a une puissance extraordinaire qui est le pouvoir d'éveiller par ce bilan et cette prise de conscience et de cette véritable amertume que l'on peut ressentir juste avant de dormir en faisant ce bilan, et bien de pouvoir éveiller la miséricorde suprême de Dieu provenant des 13 attributs de miséricorde qu'on appelle Yud Gimel Midot HaRachamim, et qui, cette force-là, cette lumière-là, provenant de ce niveau-là, on donne en fait souvent la référence du jour de Yom Kippour, qui représente la dernière prière qui est Neila, la 5e prière que l'on fait juste avant la sortie de Yom Kippour, où se révèle véritablement ce niveau des 13 attributs de miséricorde, eh bien, peuvent venir et amener le pardon et réparer tout ce qui a été abîmé. Et donc, quand on va effectivement par ce bilan sincère qui est fait juste avant donc le coucher, au moment où on fait le Kriyat Shema du soir, eh bien, on va attirer ces 13 attributs de miséricorde
qui eux-mêmes, Anim Shachot, Miratson, Aelion, Baruchu, Anirmes, Bekotso, Shel Yud, qui dérivent eux-mêmes de quel niveau? Eh bien, du niveau de la volonté suprême de Dieu à laquelle fait allusion la petite épine, comment on dit, la petite pointe qui se trouve au-dessus du Yud du nom Havaya. Donc, c'est-à-dire que puisqu'on a touché en ne faisant pas la volonté de Dieu par le fait de nos péchés, de nos fautes, on n'a pas accompli sa volonté, il nous faut maintenant ramener notre effort jusqu'à ce niveau-là qui représente par l'épine qui se trouve dans le Yud du nom de Dieu. Eh bien, le Yud représente la volonté, on doit réparer à ce stade-là. Qui elle-même, ce niveau de volonté de Dieu, transcende véritablement le flux qui est issu des lettres du nom de Havaïe. Comme on a expliqué au chapitre précédent, les fautes portent atteinte à aux lettres du nom divin, comme on a expliqué. Certaines entament la lettre Yud, d'autres la lettre E, d'autres la lettre Vav pour les tzitzit, par exemple, quand on ne met pas les tzitzit, d'autres vont être sur la lettre E qui correspond en fait à la prière. Et le flux qui émane du nom de Dieu et donne vie aux Juifs est détourné à ce moment-là par le fait qu'on ne fait pas ces commandements, on n'accomplit pas ces mitzvot. Eh bien, le flux que chaque Juif reçoit, eh bien, il est détourné pour alimenter la clipa et les forces du mal. Et lorsque nous éveillons la miséricorde suprême des 13 attributs de miséricorde au moment où on fait le bilan avant de dormir, qui est une prise de conscience sincère, qui lui-même, ces 13 attributs de miséricorde qui sont appelés dérivent de la volonté suprême et transcendent complètement, sont au-dessus des lettres du nom divin, eh bien, la brèche qui a été causée par la faute se trouve maintenant réparée, comme le texte va maintenant pouvoir nous l'expliquer. Et c'est pour cette raison que, effectivement, par le fait que ces 13 attributs de miséricorde sont du niveau de la transcendance absolue, c'est-à-dire qu'ils sont complètement au-dessus de Yud Ke Vav Ke, ils sont du niveau en dehors de la création qui est au-dessus de tout, eh bien c'est parce que justement les 13 attributs de miséricorde sont au-dessus qu'ils ont la capacité de corriger toutes les fautes qui ont été faites en dessous, c'est-à-dire dans ce monde à partir du niveau de la création qui commence au niveau du Yud Ke Vav Ke. Ainsi qu'il est dit donc dans les nombres, Dieu supporte l'iniquité et la transgression et il nettoie. Quand on parle de ce niveau-là, eh bien on parle du niveau des 13 attributs de miséricorde, c'est-à-dire le niveau de la volonté divine qui se trouve, si on peut dire, figuré par le Yud, qui se trouve par la pointe du Yud. Et dès lors que l'on a réparé effectivement le niveau de la volonté divine à ce niveau de la volonté suprême par la pointe du Yud, à partir du moment où on a réparé la source, eh bien forcément il n'y a plus du tout de nourriture pour les forces du mal, les forces extérieures et la sitra achara et du flux issu du dernier et inférieur. À ce moment-là, on a coupé à la source la vitalité qui était transférée aux forces du mal, et ensuite, effectivement, le canal revient vers la neshama de la personne qui a fait teshuva, et il reçoit à nouveau du canal de la Kedusha. Donc, vous voyez que puisqu'on a touché par la faute à la source même du canal de vitalité divine qui nous est donné, et qu'en faisant ça, on a détourné ce canal vers les forces du mal, et bien, en réparant au niveau de la volonté c'est-à-dire le niveau de la source même du canal, eh bien, quand on répare à ce stade-là, on ramène le canal de vitalité vers notre âme, de manière à ce qu'elle soit maintenant influencée et reçoit sa vie des forces de le niveau de la Kedusha. Comme on a expliqué plus haut, en effet, il a été expliqué qu'en conséquence, malheureusement, de la faute, le flux qui est issu du dernier « et » du nom divin Yudke Vavke parvient aux clipotes et aux forces du mal et leur apporte la vitalité. Mais lorsque sont appelés les 13 attributs de miséricorde dont on parle ici, la faute, comme on a dit, est corrigée à sa source, et à ce moment-là, on ferme le robinet, si on peut dire, et là, la sitra achara ne peut plus désormais se nourrir
du flux qui émane du dernier et du nom de Dieu. Puisque vous voyez que l'enchaînement de Yud, Ke, Vav, Ke représente en fait comme un canal avec la forme de chaque lettre. On voit de quelle manière la lumière divine descend vers ce monde pour pouvoir donner au dernier et la possibilité de donner la vie à toute la création. Et donc, quand on a fait une faute, eh bien, cette lumière va dans les forces du mal, on devient l'esclave des forces du mal. Et quand on fait la réparation de là où on a causé le défaut, c'est-à-dire au niveau de la volonté de Dieu, eh bien, en remontant, en faisant appel aux 13 attributs de miséricorde qui sont qui sont au niveau de la volonté suprême, eh bien, on répare à la source l'erreur qui a été faite. Et à ce moment-là, la citra achara, le mal, ne peut plus se nourrir du flux émanant du dernier et. Et pour cela, c'est pour cela à ce moment-là que quand on a réparé en haut, le dernier est inférieur est libéré lui aussi des forces du mal. Comme on avait dit, la Shrina qui se trouve avec nous dans ces forces du mal, dans les palais de l'impureté, retourne lui aussi à sa place pour s'unir aux lettres Yud Kevav du nom divin auquel il appartient. Et à ce moment-là, il peut retrouver sa fonction qui est de donner la vitalité à toutes les créatures du côté et l'âme, bien sûr, de la personne. À ce moment-là, qui a fait tchouva, peut recevoir cette vitalité de la force du côté de la Gdusha. Tel est donc maintenant, on comprend le sens de la Teshuvah. La Teshuvah, comme on a dit, ce n'est pas simplement regretter, mais c'est abandonner bien sûr la faute que l'on faisait, soit la faute en ayant transgressé un commandement, en pensant que, comme nous le fait croire le Yetzirara, que si on va faire une faute, eh bien, c'est pas grave, on restera toujours un juif attaché à Dieu, ce qui est totalement faux, et il nous le fait croire, il nous berne avec cela, en nous faisant penser que le fait d'aller contre la volonté de Dieu, c'est pas grave parce que Dieu nous aime malgré tout et qu'il ne fera pas malgré tout attention à cela. Eh bien non, ça fonctionne pas comme ça. Quand on fait une faute, on se sépare de la volonté de Dieu et quand cette faute est faite de manière répétitive, que Dieu préserve, on peut être carrément coupé de la force divine, de la vitalité divine et à ce moment-là, on devient complètement dépendant des forces du mal et après, on a l'impression de vivre, mais nous ne sommes que comme des morts vivants puisque recevant les forces du côté du mal qui est appelé la mort, eh bien en fait, on a une vitalité qui est une vitalité qui provient uniquement du côté de la mort et non pas du côté de la vie. Et donc, le seul moyen est pour nous d'abandonner cette faute, les fautes négatives, et aussi de faire attention à bien faire attention d'accomplir les mitzvot positives, car les mitzvot positives, comme de faire le Kriyat Shema, de dire en son temps le Kriyat Shema, de faire la prière, de mettre les tzitzit, de faire toutes ces choses-là qui sont a priori des actions positives et pour lesquelles on ne transgresse pas quelque chose de négatif, mais on ne fait pas, le fait de ne pas faire fait que là aussi on entache le nom de Dieu Yudke Vavke et qu'à partir du moment où on a décidé, après avoir pris conscience de nos errements et de notre séparation de Dieu, à ce moment-là, pour revenir vraiment d'un cœur sincère, alors il faut prendre conscience avant de dormir au moment du Kriyat Shema de tout ce qui n'a pas été fait et de prendre la ferme décision qu'à partir de maintenant, on va faire ce qui nous est demandé pour nous permettre de nous attacher encore avec la force de vitalité et sortir complètement de ces forces du mal et du Yetzirara qui nous fait croire qu'on est vivant alors qu'en réalité, nous sommes que Dieu préserve que comme des morts vivants. Tel est donc le sens de la Teshuvah qui correspond donc, comme on a dit, au retour du Hé. Le dernier Hé du nom de Dieu est restitué à sa place et réuni donc aux trois lettres qui le précèdent. Et il se met, eh bien cela se produit exactement de la même chose en bas, dans l'âme divine de l'homme, puisque de la même façon que nous avons réparé la source par la faute, de la faute qui a été réalisée, on a donc réparé à sa source cette faute. De la même façon que nous avons ramené le et vers le nom Yudkevavke, eh bien, il en est exactement la même chose pour l'âme divine qui, elle aussi, est ramenée à sa place et reçoit maintenant à nouveau, après être libérée de ses forces du mal, directement de la Gdusha.
Et à partir du moment où on a réparé à ce stade-là, eh bien désormais, toutes vos fautes ne font plus séparation entre l'âme et Dieu. Il n'y a plus aucune séparation. Comme il est dit, comme il est marqué dans le cadre des 13 attributs, quand on lit la traduction que l'on fait, qui parle effectivement de ces 13 attributs, eh bien c'est marqué il nettoie, que nos Chachamim vont commenter là-bas dans la Gemara Yoma, qui parle de Yom Kippour, pour nous dire il nettoie ceux qui reviennent à lui. Ça veut dire qu'il est nécessaire de faire Teshuvah, il faut revenir à Dieu. Si on attend comme ça que en restant passif, que les choses vont se faire d'elles-mêmes, on peut attendre très longtemps comme ça sans qu'il n'y ait rien. Donc il est nécessaire de revenir effectivement à lui. Et donc, comment est-ce qu'on peut effectivement revenir à Dieu pour ceux qui reviennent? Eh bien, en lavant et en nettoyant nos âmes des vêtements qui ont été souillés, que sont les forces extérieures, c'est-à-dire les clipotes qui enserrent l'homme du fait de sa faute. Comme on a dit, à partir du moment où on fait un péché, eh bien malheureusement on devient prisonnier de ces forces du mal qui maintenant nous servent de nous et nous font de nous des esclaves. Comme il est dit là-bas dans le Talmud de Sota, là-bas c'est marqué la faute, eh bien enveloppe la personne. Ça veut dire que la personne maintenant est complètement donc par ce vêtement d'impureté, complètement enfermée, enchaînée par cette faute qui adhère à lui, à la personne qui l'a commise. Et maintenant, la teshuva va avoir pour effet de nettoyer complètement et donc de dépouiller entièrement l'âme de ses vêtements souillés pour pouvoir à nouveau être attaché avec la source de la vie directement avec